Connaissez-vous les MPP? Elles sont une quarantaine. Elles ont entre 20 et 30 ans. Parmi elles, il n'y a que 3 hommes. Bref, ce sont les dames en bleu du bon Dieu, les danseuses à la voix d'or de l'Église catholique. MPP, ça veut dire missionnaire de la prière et de la pénitence. C'est une communauté religieuse qui a été fondée il y a 11 ans. Depuis quelques années, il y a un regain de vocation chez les moins de 30 ans. Comme vous allez le voir, c'est peut-être parce que les jeunes communautés ont trouvé une façon très agréable de faire pénitence. Elles dansent, elles chantent. Ces jeunes dames en bleu sont les sœurs missionnaires de la prière et de la pénitence. Dans le petit village de Saint-Pascal, non loin d'Ottawa, on les appelle les MPP, pour missionnaires de la prière et de la pénitence. Elles ont entre 20 et 30 ans. Pour elles, la créativité artistique est le meilleur moyen de louer le Seigneur. Sœur Loretta est rapidement tombée en amour avec cette communauté jeune et dynamique. En janvier 86, les MPP sont venus pour la première fois animer 2 fêtes paroissiales en Suisse. Et à ce moment-là, je les ai rencontrées et ça a été le coup de foudre. Mais qu'est-ce qui attire ces jeunes filles vers la vie de religieuse? Et pourquoi avoir choisi la communauté des missionnaires de la prière et de la pénitence? Ce que j'aime le plus, je pense bien que c'est cette dimension de prière qui est vécue dans la communauté. Je pense au départ, c'est ça qui m'a attirée. Je suis allée à une retraite et puis en les voyant animer, là, leur joie, leur jeunesse aussi, ça m'a frappé beaucoup. Pour nos sœurs MPP, chaque activité quotidienne se fait dans la joie. Et si elles prononcent les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, elles ne prononcent sûrement pas celui d'inaction. Pour sœur Agathe, tondre le gazon, c'est louanger le Seigneur. Sœur Adèle prend un plaisir divin à jardiner. Pour sa part, sœur Anna termine une nouvelle série d'icônes de la Vierge Marie. Selon sœur Thérèse, l'important, c'est de bien doser les moments de prière et les temps d'action. Autrefois, on parlait de missionnaires ou des contemplatives et des sœurs actives. Alors nous, on essaie, dans notre vie actuellement, de jumeler les deux, d'être missionnaires contemplatives dans l'action. Dans la grande famille des MPP, il y a une quarantaine de sœurs et 3 frères. Ils vivent séparément, mais se regroupent pour certaines activités. Selon frère Dominique, c'est une façon de se soustraire à la tentation. Comme on dit, un fou d'une poche. Si à tout bout de champ, il y aurait les religieuses et les frères toujours ensemble, mais ça n'aide pas à la vie intérieure, puis on est quand même des humains, alors... Nos frères et nos sœurs ont trouvé un moyen de vivre sainement leur vie religieuse. Tout d'abord, ils se retirent dans leurs demeures respectives pour adorer Dieu. Au cœur immaculé de Marie, nous nous consacrons à toi définitivement, corps et âme, esprit et cœur, sens et facultés, protège-nous. Ensuite, ils se retrouvent ensemble pour offrir au Seigneur leurs talents artistiques. Ils ont déjà enregistré 7 micro-sillons. Ils font aussi beaucoup d'animations religieuses au Canada, aux États-Unis et en Europe. Le père Vincent Terrien a fondé cette communauté il y a 11 ans. Pour lui, tous les moyens sont bons pour diffuser la foi chrétienne. Le ministère des masses médias peut comprendre beaucoup de choses, des écrits, des chants que l'on livre aux gens, qu'on enregistre sur cassette, que l'on écrit, dont on écrit la musique et qu'on met à la disposition des gens. Mais surtout pour nous, ça implique beaucoup d'émissions à la télévision. On en a fait au-delà d'une 50aine avec notre archevêque, Monseigneur Plourde. Les missionnaires de la prière et de la pénitence ont participé à 50 émissions en compagnie de l'archevêque d'Ottawa. Ces émissions ont été diffusées par la station CHOT de Hull. Au total, ils ont animé plus de 200 émissions de télévision. Lors de ces émissions, nos missionnaires désirent rendre vivantes les paroles de l'Évangile par leurs chants et leurs chorégraphies. Ce soir, notre petite communauté se prépare à un grand événement. Nos missionnaires se rendent à Ottawa afin de célébrer une grande fête pour la Vierge Marie. Ils sont tous un peu fébriles puisque plus de 1000 personnes les attendent. Mais quand on a l'habitude de la scène, il n'y a pas de problème.
Pour leur mission d'évangélisation, nos sœurs ont aussi une autre arme, l'humour. Elles préparent des numéros comiques pour des soirées spéciales. La communauté conserve tous ces bons moments sur bande vidéo. J'en ai fait de la construction, moi! Oui! J'en ai connu des clous! Tu veux dire que tu dormais? Si le ministère des mass-médias ou l'évangélisation par le biais des mass-médias prend beaucoup de temps à nos religieux et à nos religieuses, la prière demeure leur activité principale. Les membres prient 6 heures chaque jour. Aussi, chacun d'entre eux doit faire 24 heures d'ermitage par mois. Ils se retirent dans une petite cabane sans électricité et sans eau courante. Aujourd'hui, c'est le tour de sœur Adèle. Elle n'a apporté que du pain et de l'eau. Le jeûne facilite le contact avec Dieu. Ici, rien ne peut la distraire. Seule dans le silence, elle prie. Pour sœur Adèle, l'ermitage est beaucoup plus qu'un moment de recueillement passif. C'est sûr que l'ermitage, c'est d'abord un temps de solitude et de silence rempli de la présence de Dieu, mais c'est aussi un temps où on intercède. On ne va pas là pour être seul, on amène le monde avec nous. On prie pour les besoins du monde. Pour les MPP, la prière se fait dans le recueillement, mais aussi en travaillant. Toutes les tâches quotidiennes sont prétexte à glorifier Dieu. Nos frères réparent les automobiles de la communauté en rendant grâce au Tout-Puissant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Et oui, il existe des religieux mécaniciens. Nos frères ont installé un modeste garage à Saint-Pascal. Frère Roger est fils de mécanicien. Il aide les compagnons à bien comprendre les rudiments du métier. Frère Dominique croit que ce travail terre-à-terre est aussi une activité remplie de la présence du Seigneur. Ce qu'on fait en travaillant dans le garage, là, personne ne nous voit, personne ne nous connaît. C'est aussi pour lui, puis on sait que ça l'aide à lui toucher des personnes, toucher des cœurs. L'action de nos frères et sœurs MPP touche sans doute le cœur de plusieurs. Depuis 11 ans, 200 auxiliaires laïcs se sont greffés à la communauté. Ces auxiliaires assistent les membres religieux dans leur mission d'évangélisation. Marie Bergeron a ressenti un grand bien-être lorsqu'elle a rencontré nos missionnaires. J'arrive dans une des maisons de la communauté, puis je me sens bien, je me sens en paix, je me sens reposée. Je suis dans mes bons souliers, là. Aujourd'hui, les laïcs sont venus nombreux à Saint-Pascal. Ils sont accueillis par le salut traditionnel de la communauté. Bonjour Thérèse. Si la grande famille des MPP est réunie aujourd'hui, c'est pour assister aux vœux perpétuels de 4 des leurs. En effet, Roger, Dominique, Lynn et Hélène prononcent leurs vœux perpétuels de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils sont tous entrés en communauté il y a environ 6 ans. Cependant, durant cette période, ils n'ont prononcé que des vœux temporaires, à 3 reprises. Aujourd'hui, c'est le grand saut et c'est pour la vie. Que Jésus me donne la grâce de lui rester fidèle toute ma vie et que la très Sainte Vierge Marie m'aide à correspondre aux attentes de Dieu sur moi. Cette cérémonie ressemble beaucoup à un mariage. Chacun reçoit une alliance, mais tous ont le même époux, Dieu. Après la célébration, on félicite les nouveaux mariés. Les parents sont émus et les klaxons sont au rendez-vous. Après la cérémonie, c'est la fête. Nos 4 initiés coupent le traditionnel gâteau et les sourires en disent long. Mais comment se sent-on après s'être donné à Dieu pour la vie? J'espère que la grâce de Dieu va toujours m'accompagner dans ce saut dans le vide. Je peux dire que c'est vraiment le grand jour. Le grand jour où vraiment je me donne au Seigneur, puis ça va être à recommencer chaque jour, j'en suis consciente. Donner au Seigneur une famille, des enfants, ma volonté, ma façon de voir, ça a été vraiment quelque chose que j'ai pris conscience, mais que je fais dans la joie et que je suis certaine que le Seigneur va bénir et rendre au centuple. Faire le sacrifice d'une famille, ce n'est pas toujours facile pour nos frères et sœurs. Toutefois, l'appel de Dieu semble plus fort que tout. Sœur Loretta croit que la vie religieuse sur Terre prépare bien à la vie céleste. Puis cette parole, au ciel, il n'y aura plus de mari ou de femme, ce sera le Seigneur seul. Alors je me disais, pourquoi pas commencer sur la terre?
surtout si le Seigneur attend ça de moi. En attendant de rejoindre le Seigneur dans les cieux, nos missionnaires de la prière et de la pénitence prient et dansent, les deux pieds sur terre, ou presque.